Le Poinçon, un podcast de la BBR. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Si vous êtes de fidèles auditeurs du Poinçon, vous avez forcément déjà entendu parler de la BBR, la Bibliothèque Braille Romande et Livres Parlés. Et vous savez donc probablement déjà aussi quel est l'un des services de l'ABA, l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants. Mais si c'est la première fois que vous découvrez nos podcasts, ou si tout simplement vous souhaitez en apprendre un peu plus sur cette bibliothèque un peu particulière, nous allons le découvrir aujourd'hui grâce au responsable de la BBR, Cédric Reyrat. Bonjour Cédric. Salut Corinne. Oui, moi c'est Corinne, en votre compagnie aujourd'hui. Je suis en charge du secteur de production de textes braille et numérique. Alors Cédric, d'abord, qui es-tu ? Depuis combien de temps travailles-tu à la BBR ? Alors, comme tu l'as déjà dit, Cédric Reyrat, je suis responsable de la bibliothèque depuis 2016, mais je travaille à l'ABA depuis fin 2004. J'ai occupé plusieurs fonctions auparavant, avant celle de responsable maintenant depuis 8 années. Dans l'intro de ce podcast, j'ai dit que cette bibliothèque était un peu particulière. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ? Alors oui, la BBR est une bibliothèque spécialisée qui s'adresse à toute personne ayant des difficultés de lecture ou en étant dans l'incapacité de lire des textes imprimés. On parle en majorité de personnes malvoyantes ou aveugles, mais aussi, et c'est plus récent, de personnes dyslexiques ou ayant des troubles de l'apprentissage. Géographiquement parlant, nous avons des bénéficiaires principalement du canton de Genève, mais aussi globalement de la Suisse romande, et aussi, et c'est aussi une particularité, venant de l'étranger. Autre particularité, dans le sens où notre travail consiste à rendre accessible la littérature ou d'une manière plus générale la lecture. On trouvera ainsi des collections, d'abord uniquement en français, constituées de livres audio et de livres braille, mais aussi pour les plus petits des ouvrages pédagogiques qui mélangent parfois des éléments tactiles, des éléments audio ou des éléments braille. Grosse particularité de la bibliothèque par rapport à une bibliothèque de lecture publique, c'est que nos prestations s'effectue essentiellement à distance. Peu de bénéficiaires se déplacent dans nos locaux, principalement en raison de l'âge et de difficultés de mobilité qui vont avec. Donc nos contacts avec nos bénéficiaires, nos abonnés se font principalement à distance par téléphone ou par échange de mails. En 2024, par rapport à ce que nous prêtons, nos livres sont sur des supports physiques encore, donc des CD pour les livres audio et des livres imprimés sur papier pour les livres braille, qui sont en grande majorité envoyés par la poste. Comme j'ai dit précédemment, ça fait partie du service à distance, car peut échanger directement dans les locaux. Mais aussi, toute la collection est disponible en téléchargement, que cela soit sur nos applications mobiles, donc pour téléphone ou tablette, mais aussi par Internet. Et peux-tu nous dire quels sont les différents secteurs qui constituent la BBR ? Alors dans l'équipe, nous sommes 15 professionnels employés par l'ABA qui sont répartis en 3 secteurs. Donc je vais nommer les secteurs. Il y a d'abord le secteur des services aux usagers qui s'occupe des choix des livres adaptés, des renseignements, des conseils, de dépannage technique quand il y a des besoins, des prêts des ouvrages bien sûr, mais aussi du contrôle qualité de toute notre production. Et aussi toute l'image vers l'extérieur, c'est-à-dire avec des animations que nous proposons de temps à autre. C'est aussi le secteur qui est le plus en contact, logiquement, avec nos bénéficiaires. Ensuite, il y a 2 secteurs de production. D'abord, la production audio, qui consiste en l'enregistrement de livres dans les studios ou directement au domicile par des lectrices et lecteurs bénévoles qui sont entre 100 et 110 à l'heure actuelle. Et ces enregistrements sont encadrés par des professionnels du son qui font partie de l'équipe, qu'on appelle le technicien du son, tout simplement. Et le dernier secteur, c'est le secteur dont tu t'occupes, le secteur de production de textes accessibles qui se charge des adaptations de livres en braille pour la collection, mais aussi d'autres travaux d'accessibilité, principalement autour de fichiers textuels numériques. On parle de fichiers PDF, de fichiers Word et encore d'autres formats. Et en parlant de la collection de la BBR, quel genre d'ouvrages peut-on y trouver ? Alors notre but, c'est de proposer une collection très variée, de livres uniquement français, on peut le préciser, il n'y a pas de langue étrangère dans la collection de la bibliothèque, de tout type de littérature et pour tous les âges. On y trouve en majorité des ouvrages de fiction, c'est-à-dire divers types de romans, que ce soit des
policiers, des romans du terroir, sentimentaux, romans historiques, etc. Mais aussi des documentaires, on trouve de la philosophie, de la psychologie, des livres d'histoire, etc. Ensuite, encore d'autres genres, comme tout ce qui est récits de vie, biographie, témoignages, des essais, mais aussi des pièces de théâtre. Et plus récemment, on s'est aussi lancé dans des contenus à vocation pratique, comme des recettes de cuisine. La collection est donc diversifiée pour tous les publics. Par contre, peu de contenus scientifiques ou très complexes, car nos abonnés sont inscrits ici pour des choses principalement de loisirs et pas tellement pour des livres d'études ou des contenus scientifiques. Pour faire nos choix de livres, nous suivons les actualités littéraires, bien sûr, donc essentiellement constituées de littérature contemporaine, mais nous avons déjà dans la collection aussi la majorité des classiques. Et chose importante qui nous tient quand même passablement à cœur, c'est de faire attention à proposer un choix intéressant de littérature de la Suisse romande, donc d'auteurs locaux, de romandie, ou d'éditions, de maisons d'édition locales aussi. Et si quelqu'un souhaite lire un livre qu'il ne trouve pas dans le catalogue, comment doit-il faire ? Alors, c'est plutôt simple. Un abonné ou une abonnée qui souhaite proposer un nouvel ouvrage, c'est simplement de nous transmettre les informations du livre, c'est-à-dire l'auteur ou le titre, par exemple, et nous communiquer le support souhaité, c'est-à-dire soit une version audio, soit une version braille. Ensuite, nous pouvons vérifier dans un réseau de bibliothèques avec lesquelles on travaille si le titre existe déjà sur un support ou sur l'autre. Et si ce n'est pas le cas, dans la majorité des cas, on va faire l'adaptation. Au tout début, quand on disait que la BBR est une bibliothèque un peu particulière, tu as évoqué un petit peu le type de public qui est concerné par notre bibliothèque. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, au niveau de la BA et au niveau de la bibliothèque, voilà, il y a un public dit un petit peu historique, qui est le public handicapé de vue, donc des personnes malvoyantes ou des personnes aveugles, qui reste notre public le plus présent et le plus nombreux. Mais depuis quelques années maintenant, en fait c'est assez récent, nos prestations, et notamment celles du livre audio principalement, s'adressent à des personnes qui ont des difficultés de lecture qui ne sont pas liées à la vue. Comme je l'ai dit en début d'entretien, on parle de personnes dyslexiques, notamment des jeunes bénéficiaires qui ont des besoins scolaires, par exemple, mais ça peut être aussi des personnes atteintes par un handicap physique qui empêche la lecture, ou alors d'autres troubles comme des troubles de l'apprentissage. Bon, et comme on finit toujours par parler d'argent, à un moment ou à un autre, ça coûte combien de s'adresser à la BBR ? Alors c'est assez simple, ça coûte rien du tout. Les services de la bibliothèque sont entièrement gratuits, ceux qui sont proposés à nos bénéficiaires. Il n'y a donc pas de frais d'inscription, de cotisation ou d'abonnement payant. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et maintenant, par rapport à l'inscription, j'imagine qu'il y a une inscription comme dans toutes les bibliothèques. Comment ça se passe ? C'est pas bien compliqué non plus. Donc pour l'inscription, il y a plusieurs possibilités via le site internet de l'Association pour le bien des aveugles et malvoyants. Je vais l'épeler, www.abage.ch. On y trouve un formulaire d'inscription qui peut être complété de manière numérique. Le même contenu existe en version papier qu'on peut nous demander. Les personnes qui seraient intéressées à s'inscrire à la bibliothèque peuvent aussi nous joindre par téléphone au 022 317 79 01. Aussi par courrier électronique à bbr@abage.ch ou simplement venir dans nos locaux, place du Bourg-de-Four 34 en vieille ville de Genève. Et la seule obligation à suivre, c'est de nous transmettre une attestation, un justificatif d'un médecin par exemple, qui atteste de la difficulté ou du handicap lié à la lecture. Et si nous parlions un peu de modernité, en abordant la question des nouvelles technologies, comme on les appelle. Quels sont les apports de cette technologie pour la bibliothèque ? Alors comme je l'ai dit avant, même si notre collection est toujours disponible sur des supports physiques, le CD pour l'audio et des livres imprimés en braille, nous suivons les technologies maintenant depuis plusieurs années, les évolutions, notamment par rapport au téléchargement. Actuellement, le système qui marche le mieux auprès des abonnés, c'est une application pour téléphone et tablette qui s'appelle BBR Player, qui permet le téléchargement et la lecture de toute la collection audio à l'intérieur d'une même application. Et l'avantage du téléchargement, c'est que ça permet d'éviter les envois postaux et les délais d'acheminement, et aussi accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Jusqu'à présent, on a parlé essentiellement de la collection, des ouvrages qui sont faits pour la collection. Est-ce que la BBR propose d'autres prestations ?
Alors oui, effectivement, la BBR peut être amenée à facturer des prestations quand elles sont destinées à des institutions. C'est-à-dire que nous sommes parfois mandatés pour rendre accessibles divers contenus qui peuvent être en braille, sous forme numérique, voire en audio. Et pour donner quelques exemples, la BBR adapte depuis plusieurs années les brochures des votations cantonales genevoises et fédérales en audio. Donc généralement, c'est 4 scrutins par an qui sont adaptés. Et nous avons également divers mandats. Donc on parle par exemple d'adaptation pour des musées, des contenus d'exposition, de cartes de restaurant et d'autres choses qui peuvent arriver ponctuellement. D'accord. Est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose ? Te remercier pour l'entretien et aussi ajouter que l'équipe de la bibliothèque est à disposition pour tout renseignement, conseil ou aide technique, dépannage en cas de besoin. Donc ne pas hésiter à nous contacter. Ok. Peut-être redonner les coordonnées ? Alors nous appeler au 022 317 79 00 ou nous écrire à bbr@abage.ch. Bien, je te remercie, Cédric. Grâce à toi, la BBR n'aura plus de secrets pour nos auditeurs. À bientôt pour un nouvel épisode du Poisson. La BBR, des livres à haute voix et des livres au bout des doigts.